Dans cette mise à jour, on va voir les nouveautés des titrages. Donc on va pas voir ce qu'on a déjà vu, hein, bien entendu, tous les trucs basiques, tout ce qui compose un titre, tout ce qui permet de bouger un titre, etc. On va juste voir l'outil Text Plus, qui est tout neuf, qui est une intégration de Fusion. D'ailleurs, si on va jeter un coup d'œil dans Fusion, on voit qu'on a ici l'outil Text Plus, donc c'est la même chose. Et on va voir quand on va explorer les menus qu'il y a ici, donc on a Layout, Text, Transform, Shading, Tabs, etc. On va voir que ces menus existent aussi maintenant dans l'outil Text Plus de DaVinci qu'on peut trouver ici. En termes d'utilisation, c'est la même chose, on le prend, on le met sur sa timeline. Là, on voit qu'on a une barre de rendu qui apparaît au-dessus. Donc quand elle est rouge, le rendu n'est pas fait. Quand elle est bleue, le rendu est fait. Et donc la lecture peut se faire en temps réel. Les rendus sont traités plus en détail dans la leçon 5.3. On a mis notre outil texte, maintenant on va rentrer dedans. Automatiquement dans l'inspecteur ici, il s'affiche. Donc on peut voir ici, on a un onglet Fusion qui serait l'onglet titre ou l'onglet title si on était sur l'outil titre normal. Mais là, on est sur l'outil Text Plus qui, comme on l'a vu, est à l'origine un outil de fusion. On va regarder rapidement l'interface. On retrouve ici plusieurs commandes, plusieurs tabs. On voit qu'on a les basiques. Ici, on peut écrire notre texte. Donc, on va mettre Maximus, par exemple. Voilà. On peut changer la couleur, changer la police, etc. Donc on va mettre une petite police, on va mettre Poppins. On va changer la couleur, non, on va laisser cette couleur. Donc voilà, là on peut faire tous les changements qu'on a vus déjà dans la leçon précédente, dans la leçon d'origine. Il y a quelques petites choses en plus, comme par exemple le Justify, qui permet, si on a un texte, de justifier, mais ça c'est vraiment des commandes de texte. Ce qui change par contre vraiment, ce qui commence à être différent, c'est ce genre de choses-là, donc ces animations, qui nous permettent d'animer un texte, donc de le faire s'écrire, ou alors de le faire s'effacer, donc un peu pour faire un effet machine à écrire ou autre. Et donc ça, c'est un nouvel effet qui vient de Fusion, et comme tous les autres effets, on peut lui mettre des points clés. Donc c'est 100% keyable, on peut animer, on peut faire ce qu'on veut. Donc si on veut par exemple, à partir d'ici, on active notre point clé, on est écrit en entier, on veut aller jusqu'ici, et là, on n'est pas écrit en entier, on fait play, le rendu se fait en même temps, et le texte s'efface. Ça, c'est une animation avec point clé basique, comme on a vu dans la leçon principale. On peut voir que là, ça y est, tout est bleu, donc on peut lire en temps réel sans souci. On fait play. Et voilà, on peut lire en temps réel. Maintenant qu'on a vu cette première phase de texte qu'on connaissait déjà pas mal, on va voir le reste. Donc là, on a des contrôles avancés. Il faudrait qu'on affiche notre texte, voilà. On peut bien entendu le forcer à avoir de l'espace entre les lettres. Donc ça, il y a encore plein d'autres moyens de le modifier, notamment dans ces onglets-là. On va aller donc voir directement ça. Ici, on passe au deuxième onglet qui s'appelle Layout. Si on repasse dans Fusion, on se rappelle bien qu'ici, on a un onglet Texte et un onglet Layout. On voit que globalement, on peut faire la même chose. Ici, on peut faire l'écriture et l'effacement qu'on a vu à l'instant. Donc si on va dans Layout, pareil, on a pas mal de choses qu'on va retrouver tout simplement dans DaVinci. On va dans Layout. Et là, dans Layout, on peut choisir donc l'emplacement de notre texte, son centre. On peut choisir la taille, on peut choisir la perspective. On peut faire bien entendu des rotations, donc si on commence à faire des rotations. Ensuite on a background, donc ça le background simplement là on n'en a pas, puisqu'on voit qu'il est transparent. Donc si on met un background, on choisit une couleur, on n'a toujours rien, tout simplement parce que ici on a mis du rouge, très bien, on a de la couleur, là c'est 0, là c'est 0, et notre alpha est à 0. Donc ça veut dire que le background tout simplement est ignoré puisque l'alpha est à 0, donc il n'est pas visible. Son opacité, par exemple, est à 0. Si on monte l'opacité, on voit qu'on a notre background rouge. Donc là, on a fait un texte avec un background très rapidement, et du coup, on n'a pas besoin de créer un background en plus, tout est intégré dans l'outil Texte Plus. On peut bien sûr baisser ça, et bien sûr, on peut aussi, comme tout le reste, l'animer. Et on peut aussi, bien sûr, animer la couleur. Donc on va voir ça, c'est très intéressant. On met un point clé de couleur ici, on va mettre l'alpha à fond, ou non, on va le mettre à moitié comme ça, voilà. On arrive ici, on va changer la couleur, on va passer sur du bleu. Et donc là, maintenant, quand on fait play, on va pas faire play parce que ça va prendre trop de temps de faire le rendu, mais voilà, on a un changement de couleur. Donc ça, c'est assez sympa, ça permet de faire des petites animations qui sont cool. Et bien sûr d'animer l'alpha en même temps si on veut passer d'une couleur solide à plus transparente. On va redescendre l'alpha d'ailleurs. Donc voilà pour le layout, pour les fonctionnalités, il y en a beaucoup qui parlent d'elles-mêmes bien entendu et qu'il faut tester. Et de toute façon qui ne sont pas très explicites dans la mesure où on n'a pas de projet concret à faire. Mais pour voir l'outil, on va continuer à voir bien entendu les autres options. Ensuite on continue avec le transform. Donc on voit que le transform ici, on le retrouve encore une fois dans Fusion, un peu moins joli. Mais on voit globalement on retrouve les mêmes choses, c'est des sliders. Quand on appuie ici, on revient au milieu. Pareil ici, on a des sliders. Quand on appuie ici, on revient à l'origine. Donc l'origine est 0 pour certains c'est 1. Et donc là, on va pouvoir choisir plusieurs choses. On peut
faire des transformations donc, sur les caractères, donc les lettres, ou alors faire des transformations sur les mots, ou alors sur les lignes. Donc on va essayer quand même de se mettre un petit peu de texte pour voir la différence. Il faut qu'on mette 2 mots par ligne. Voilà, tac, et on va faire 2 lignes. On va réduire un peu, comme ça, voilà. Bon, c'est pas très original, mais au moins on a quelque chose d'écrit. On va sur Transform, et là donc on va regarder ce que ça donne. Si on fait les caractères, le spacing, donc là il met de l'espace entre chaque lettre. Si on le fait entre les mots, il met l'espace entre les mots, et si on le met entre les lignes, il fait l'espace entre les lignes. Donc ça c'est pratique pour faire des animations. Bien entendu, comme tous les effets, que ce soit dans DaVinci ou dans un autre logiciel, ce truc-là tout seul n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais avoir un fondu plus les lignes, plus une animation, plus plein d'autres animations, du pivot, etc., c'est ça qui permet de faire une belle animation. On continue avec d'autres choses qui sont pareil assez évidentes. Donc ça c'est la rotation, comme on a vu précédemment. Ici le shear. Donc ça qui va nous permettre de faire un petit peu des trucs manuels. Alors faire attention parce que ça peut vite devenir un peu kitsch certains effets. Ensuite on a le size ici. Et donc là c'est la taille. Bien sûr du texte. Si on grossit, on voit que ça grossit. Et là on voit qu'on a grossi que le X, donc il est étiré. On grossit le Y. Voilà. Donc ça c'est pas le meilleur truc de taille à utiliser. Il faut plutôt utiliser la taille directement ici. Et il faut plutôt d'ailleurs quand on parle du texte, régler un maximum de choses ici dans cet outil texte. Et une petite précision qui a son importance, si on active ici le wireframe, on peut voir que tous ces mouvements-là sont bien des mouvements appliqués sur le texte et non pas des mouvements appliqués sur le wireframe. Donc on applique bien ces mouvements-là dans la fenêtre de titre et non pas sur la vidéo, donc pas sur ça en fait. On n'est pas dans l'onglet vidéo, on est dans l'onglet fusion ici. Donc ça c'est important à savoir parce que c'est quelque chose de très important pour pouvoir animer correctement et ne pas se perdre. Ensuite, on continue, on a le shading. Donc ça fait un petit peu double emploi en quelque sorte, parce que d'avoir, entre guillemets, mélangé l'outil texte avec l'outil texte plus, il y a un peu de double emploi, puisque ici on a aussi les couleurs, on a aussi pas mal de choses, donc on les reprend ici, parce qu'à l'origine dans Fusion, on n'a pas la possibilité de gérer les couleurs directement dans le premier onglet de texte, mais ici ça nous permet d'avoir plusieurs options, disons. Donc on va regarder, on peut avoir des options comme ça de bordure, qui peuvent être intéressantes, avec plus ou moins d'opacité, etc., etc. On peut travailler, ça aussi des choses qui sont très intéressantes. Donc des bordures soit droites, des bordures arrondies ou des bordures à angle. Donc ça c'est vraiment sympa pour aller dans la précision. Encore une fois, on peut animer la couleur ici. On peut avoir des lignes solides ou des lignes avec des tirets. On peut faire plein de choses. Moi je recommande de faire les animations ici au maximum pour le style parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser Fusion et je connais bien cet outil. Mais ça fait vraiment double emploi et c'est un petit peu bizarre qu'ils aient laissé ça. Mais ici, c'est vrai qu'on peut faire des organisations très rapides, on peut vraiment commencer à faire un texte rapidement. Et si on veut améliorer, on peut aller travailler là-dedans. On fait en propriété, on va dans position. Là, on retrouve les mêmes choses de position. On retrouve la rotation, on retrouve le shear, on retrouve la taille. Donc là, on retrouve un petit peu le style qu'on a vu avant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est important. À mon avis, ici, ce qu'il faudra plus utiliser, c'est les propriétés parce qu'on a des options en plus qu'on n'a pas ailleurs. Mais pour le reste, restons le plus simple possible. Il faut essayer de travailler le plus souvent sur la fenêtre qui est la plus proche de nous. Parce que si on commence toujours à aller se perdre dans les réglages, il y a des moments où on cherche pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, c'est parce qu'on a fait un réglage dans le fond et qu'on a tout perdu et qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Le plus simple, c'est commencer ici. Et si ça ne suffit pas, d'explorer un peu plus. Maintenant, on va regarder la dernière fenêtre qui est donc image. Et ça, c'est pareil, c'est une importation de Fusion. Donc, c'est quelque chose qu'en théorie, on n'a pas besoin d'utiliser dans DaVinci puisque ça permet dans Fusion de définir par node la taille du node et la façon dont il doit être traité. Donc si on va jeter un coup d'œil dans Fusion rapidement, ici on a donc notre node, on va dans Images, et donc comme dans Fusion on n'a pas de réglage général de la composition, c'est les nodes qui sont en background, donc c'est les nodes d'origine qui choisissent la taille de la composition en quelque sorte. Contrairement à After Effects ou à un logiciel de montage dans lequel on définit à la base la taille de notre timeline, la résolution, etc. Et donc dans le cas de Fusion ici, quand on est sur le node, on peut régler ici quelle taille doit faire donc notre résolution d'image. Donc on peut utiliser bien entendu les settings d'origine, où on peut tout simplement mettre des pré-réglages dans Fusion, et on voit qu'on a des pré-réglages. Quand on change ici, on voit qu'on a, pour revenir à l'origine, parce que là on a un pré-réglage. Mais en gros c'est une fonction, et donc toute cette partie image, on n'en a pas vraiment besoin dans DaVinci Resolve, dans la partie Edit. C'est si vraiment on voulait pousser
et travailler encore plus notre texte dans Fusion. Mais là, on n'a pas vraiment besoin de ça, donc c'est pas forcément quelque chose où on a besoin d'aller explorer. On va voir la dernière fenêtre qui est Settings. Et donc là, c'est pareil, c'est des scripts. Donc à moins qu'on utilise des scripts, il n'y a pas vraiment besoin de ça. On a le Motion Blur qui est intéressant ici, qui a été casé ici. Donc ça, c'est intéressant. Après, on a tous les masques, donc ça peut être intéressant aussi. Mais voilà, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qu'on utilisera dans la fenêtre Edit, c'est plus quelque chose qu'on utilisera dans la fenêtre Fusion. Pour finir cette mise à jour, on va voir quelques petites choses importantes qui restent. On commence avec ça, qui ressemble à un icône pour dupliquer, mais qui n'est pas un icône pour dupliquer, c'est un icône pour faire des versions, parce que tout simplement, on peut faire tous les paramétrages qu'on a vus ensemble ici, passer en version 2, et là, faire quelque chose de totalement différent. Donc par exemple, on peut passer en rouge. Là, il va passer en rouge. Et si on repasse en version 1, on voit qu'on peut switcher de l'un à l'autre. Si je veux ici faire une modif, admettons, je veux, je sais pas, par exemple, dans mon shading, je veux passer en bordure comme ça, et je veux passer en comme ça, voilà. Ou alors non, je vais faire autrement, je vais faire une bordure solide, et je vais faire du dash, voilà, comme ça on verra bien la différence. Et donc là, je peux passer de l'un à l'autre, ça me permet d'avoir des versions. Donc ça, c'est très pratique. Si je présente ça à quelqu'un, je peux avoir jusqu'à 6 versions. Ça m'évite d'avoir à superposer les titres ici et donc à faire 12 000 rendus, puisque plus on superpose, plus il doit faire des rendus. Et c'est assez lourd pour la machine, donc c'est plutôt intéressant d'utiliser ce truc de version. Donc voilà pour cet outil. Maintenant, on va juste voir la dernière chose, ultime, qui est une ouverture vers Fusion. Donc maintenant, on a fini ça, on ferme l'inspecteur. Admettons, on veuille aller plus loin vers ce titre, ou on veut faire encore plus de modifications, ou je ne sais quoi. Même si on est d'accord que ça peut suffire, on peut faire déjà beaucoup de choses sans aller dans l'onglet Fusion. On peut tout simplement bien sélectionner le titre, cliquer sur ici l'onglet Fusion, et on voit qu'on a automatiquement notre titre qu'on a fait. Et donc à ce moment-là, on peut donc gérer ce titre-là avec la timeline qu'on a ici. Donc on voit notre changement de couleur, etc. Donc ça c'est la timeline du titre. Et ici on a notre template, puisqu'à la base il s'appelle template. On voit qu'ici on retrouve nos réglages. Et donc on peut faire nos réglages ici, on peut continuer, on peut rajouter des choses et on peut composer ça, puisque à la base c'est un template, c'est un point de départ. Donc ça, nous on va pas le voir parce que c'est Fusion, mais on peut voir que ça reprend bien entendu les infos. Si on se met dessus ici, on voit qu'on a nos infos donc de taille, on a nos infos d'aspect, on a nos infos qu'on voyait donc directement quand on était tout à l'heure ici. Donc on reprend ces infos là, ici on reprend les infos aussi. Donc ça c'est énormément de choses qui sont assez compliqué parce que c'est vraiment Fusion qui a été importé et il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais ce qu'on peut nous garder en tête, parce que c'est ça qui est important dans cette mise à jour, c'est que ici, on a de quoi travailler des titres vachement plus avancés, puisqu'on peut faire des changements de couleur, on peut faire pas mal de choses, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, ça mène une petite problématique, c'est que il faut avoir un ordinateur un petit peu puissant parce que le rendu va devoir se faire. Donc ça, les rendus, on le verra dans une leçon suivante. Donc maintenant, toi, il faut que tu explores de ton côté pour voir comment tu peux te servir au mieux de ce nouvel outil titre.